Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment peindre des nuages. Lorsque vous peignez des paysages, vous allez avoir besoin de poser sur votre paysage différents éléments. Le paysage se compose de plusieurs éléments. Par exemple, en l'occurrence, les nuages. Vous avez également les arbres, les montagnes, les fleuves, les rochers, etc. Vous avez plusieurs éléments qui composent le paysage. Il est donc important, pour s'entraîner à créer des paysages, de savoir représenter ces éléments en particulier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous amène avec moi pour apprendre à peindre les nuages. Le nuage est un élément central, vous allez souvent l'avoir dans le paysage et vous avez plusieurs sortes de nuages, toute une série de nuages qui existent. Et suivant le nuage que vous allez utiliser dans votre ciel, vous allez avoir un rendu différent, notamment en termes d'ambiance, puisque la météo de votre paysage influe l'ambiance générale de votre paysage. Nous allons voir comment créer des nuages, les principales sortes de nuages. Pour ce faire, je fais un rapide fond bleu, puisque souvent les ciels sont bleus, et nous verrons ensuite les déclinaisons si le ciel n'est pas bleu. Il n'est pas toujours obligatoire de faire un nuage dans son ciel, mais bien souvent, on va être amené à créer ces nuages. Nous allons commencer par voir les gros nuages, les nuages avec de l'importance qui en impose, par exemple les cumulus nimbus. Pour créer un paysage et surtout le nuage dessus, il va nous falloir quelques couleurs. On peut se limiter à 2-3 couleurs, c'est suffisant pour créer un gros nuage. Après, nous allons voir que pour des nuages plus légers, type cirrus, nous avons besoin que d'une couleur. Créons un nuage avec des couleurs classiques, soit dans les bleus et un peu gris si on considère qu'il y a de la pluie. Nous allons prendre cette couleur. C'est un gris moyen. Je prends le pastel. Je vois qu'à force de l'utiliser, j'ai une face à plat. J'utilise cette face à plat. Je la mets à l'horizontale. Et je crée la base du nuage, horizontale. Après, je monte mon nuage en faisant des petits cercles. À l'intérieur de mon nuage, j'appuie un peu plus puisque c'est le gros du nuage, là où il y a bien de la matière. Sur le bord, où il est un peu plus vaporeux, j'appuie un tout petit peu moins. J'ai déjà une bonne base, puisqu'on sait que quand on fait du pastel, on peut estomper. Donc, aux endroits où j'estomperai plus, j'aurai moins de matière et donc plus de transparence. Donc, sur les bords et les endroits plus vaporeux de mon nuage, j'estompe plus. Sur les endroits où il y a plus de matière, où le nuage est plus présent, j'estompe moins. Là, vous voyez, j'estompe peu, je tapote. À peine je tape, j'appuie. Et là, par contre, je commence vraiment à estomper. Et là, je tire un peu pour le faire fondre dans mon ciel. Ce n'est pas obligatoire. Après, les nuages, vous avez multiples formes, plein de possibilités. Voici la base du nuage. Maintenant, nous allons rajouter une seconde couleur. Vous voyez, j'estompe avec le fond de mon ciel pour le faire se fondre et le rendre transparent. Je regarde quelle couleur je vais utiliser.
j'utilise cette couleur. Je vais la mettre en haut de mes endroits vaporeux. J'appuie pas beaucoup, hein. Toujours dans le même sens. Le nuage a aussi un reflet par rapport à la lumière. La lumière part toujours du même endroit sur le nuage. Donc je garde mes zones claires sur le même angle de mon nuage. Je décide à ce moment-là de rajouter un peu de lumière et comme une sorte de coton supplémentaire dans mon nuage, une petite zone supplémentaire vaporeuse. Donc je prends mieux, j'appuie, puisque je commence à avoir plus de matière, pour qu'on le voie plus. Et après, j'appuie beaucoup moins aux endroits où il y a plus de matière dans mon nuage. Et on voit de cette manière que mon nuage commence à apparaître. C'est déjà une bonne base pour avoir un nuage. Si je veux aller un peu plus loin et ajouter, estimons, 2 couleurs. Je prends une couleur cette fois-ci un peu plus foncée. Je prends en bleu puisqu'on reste sur des couleurs dites classiques. J'accentue mes zones foncées vers le bas, à l'extrémité de certaines zones. Et je peux me permettre d'appuyer un peu puisque ce sont des endroits avec un peu plus de densité dans la matière du nuage. J'estompe pour garder quelque chose de régulier. Là, à ce moment-là, je peux décider de rajouter une zone un peu plus foncée de cette manière-là. Je rajoute ici un tout petit peu de foncé que j'estomperai tout doucement parce que puisque j'aurai une couleur bien claire, on travaille par contraste, le foncé faisant ressortir le clair. À ce moment-là, je prends une couleur encore plus claire pour poser les dernières touches. Donc, je prends ce gris un peu plus clair et je finis à certains endroits avec des pastels un peu plus durs pour poser les endroits. À ce moment-là, je fais très appuyé des petits traits en diagonale dans le sens de la lumière. Si la lumière vient du haut, je l'aurais fait en horizontal, etc. C'est dans le sens de la lumière. Là, j'appuie bien. Et voilà. Ça, c'est un premier type de nuage que vous pouvez faire de manière simplifiée. Second type, si on continue sur notre ciel et que nous voulons mettre un nuage beaucoup plus simple, dans ces cas-là, c'est que l'on souhaite que l'œil du spectateur ne s'arrête pas sur le nuage et sur le ciel, mais qu'il se dirige mieux vers le bas de notre tableau. Je fais ça très simple, je prends la couleur que je décide, estimons celle-ci, je peux le faire à 2 couleurs, j'appuie bien et je remonte sans appuyer. Je le fais à 2 couleurs puisque là, vous le voyez peu puisque mon ciel n'est pas foncé. Donc pour que votre nuage se voie, pensez au contraste. Je vais vous prendre une couleur un peu plus foncée. Prenons celle du départ. J'appuie bien. Et je remonte. Un peu comme la première fois, mais j'appuie beaucoup moins. Et je joue sur l'estompe et sur les contrastes. Si nous voulons un nuage plus discret, jouez sur les contrastes et sur l'estompe. Et je rajoute, si je souhaite, des petits endroits un peu plus clairs.
Très simple, mais efficace. Maintenant, voyons avec des couleurs moins habituelles, type coucher de soleil. Je mets suffisamment de matière pour pouvoir vous faire deux types de nuages. Le nuage un peu plus épais et le nuage plus vaporeux. Je fais un petit dégradé tout rapide. Je l'estompe pour voir ce que cela va nous donner. Je continue. De la même manière, mais mes couleurs vont être plus chaudes. Le nuage est posé dans un ciel qui a une certaine luminosité et une certaine coloration. La lumière pénètre dans le nuage et y apporte sa couleur. Si mon ciel est orangé, la lumière du nuage, par transparence de la lumière qui sera par derrière, prendra une coloration qui se rapprochera du reste du ciel. Je prends le bleu pour faire juste une base. Vous allez voir, vous pouvez le faire avec le bleu. Et le bleu avec la couleur jaune orangé par derrière deviendra vert. Là, je pose ma base, pareil. Je remonte sans appuyer. Et vous voyez, là, j'ai plus de matière, donc c'est plus visible. Vous n'appuyez pas et vous voyez déjà une couleur, le nuage apparaître. Donc, la base de mon nuage épaisse, appuyez. Et après, on remonte en donnant des gestes un peu plus circulaires, sans appuyer, pour se fondre dans le ciel. J'estompe légèrement, puisque à ce moment-là, je suis très proche de ce que je cherche, et j'estompe un peu plus aux endroits plus denses. Je rajoute une couleur claire, mais colorée par rapport à mon fond. Donc, puisque j'ai une couleur chaude au fond, je garde une couleur chaude. Là, vous avez plein de possibilités. Je cherche juste une couleur chaude plus claire dans ma palette que j'ai ici. Cherchons. Ça, c'est plus clair. Ça reste chaud. Et de la même manière, j'ajoute les zones claires. Donc, pensez à choisir les couleurs de votre nuage en fonction du ciel, couleur chaude, couleur froide. Sachant que certaines couleurs, en se fondant dans le ciel grâce à l'estompe du pastel, prendront une coloration plus chaude une fois estompées, comme là, le bleu qui s'est mélangé avec le jaune au fond. Je rajoute mes endroits bien clairs. Et vous voyez mon ciel qui apparaît. À ce moment-là, je peux décider, pour faire ressortir cette zone cotonneuse, de mettre sur le côté un peu plus de foncé. Pour qu'elle ressorte mieux. Passons au dernier nuage, beaucoup plus simple. Nous allons prendre comme couleur, nous allons rester sur les couleurs que nous avons. Je prends, ce sont plus des nuages entraînés. Et je fais des traînées très simples. Et après, ces traînées, grâce à l'estompe, nous allons en créer un nuage. Donc, toujours ce geste un peu circulaire, on fait fondre les bords avec le reste du ciel. Et vous voyez, après, on peut détailler et en rajouter des petits. Et si vous le souhaitez, rajouter des petites traînées un peu plus blanches, un peu plus claires. Voilà les principales choses à connaître
sur un nuage. Après, les nuages, c'est quelque chose de vraiment très large. Quand vous regardez, vous commencez à vous renseigner. Il existe un très large choix, une très large gamme de nuages différents. Suivant leur présence sur le dessin, on va avoir des aspects différents. On peut avoir des nuages très présents ou au contraire des nuages qui se fondent et qui sont très fins, voire certains ciels sans nuages. Vous pouvez assortir la couleur de votre nuage avec l'ambiance et les couleurs de votre ciel pour créer une harmonie et décider si vous voulez que vous ayez à voir grâce au nuage un ciel très présent ou un ciel un peu moins présent. Vous voyez qu'on peut créer un nuage très léger avec une seule couleur grâce à l'estompe, avoir un nuage un peu plus travaillé des deux couleurs, ou alors vous pouvez aller jusqu'à 4, voire beaucoup plus de couleurs si vous décidez que beaucoup de lumières différentes vont passer à travers votre nuage pour y faire transparaître une couleur supplémentaire. Je vous conseille de vous entraîner sur les nuages, c'est très plaisant à faire, vous avez beaucoup de possibilités. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire pour voir ensemble comment créer certains éléments des paysages. Si vous avez aimé, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, partager. Et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!